Nous avons l'honneur, chers élus de Dieu, de venir partager encore cette information. Comme j'avais l'habitude de partager avec vous, c'est le Tchad qui est le vrai Congo. Le vrai Congo, c'est le Tchad. Donc, je ne suis pas là pour vous mentir, je vous dis la vérité. Donc, c'est le Tchad qui est le vrai Congo. Il y a beaucoup de gens qui croient que le Tchad, c'est ça, c'est le Tchad, une partie du Tchad qui est Nubie ou Éthiopie de la Bible. Mes frères et sœurs, les terres sont déplacées. L'ancienne carte là de l'Afrique n'est pas ça que vous voyez. L'ancienne carte de l'Afrique là, c'est une carte terre, c'est une terre massive. Vous voyez, c'est vraiment terrible. Et c'est comme ça qu'ils ont déplacé. L'autre est devenu l'Amérique du Sud et l'autre aussi est devenu l'Amérique du Nord. Et les autres qui sont arrangés aujourd'hui, c'est resté debout. Mais sinon, l'ancienne carte n'était pas debout comme ça. Elle était courbée de trucs. Je vous ai présenté déjà cette carte. Si vous tournez l'Afrique, toutes les cartes que vous avez, la carte du monde, si vous tournez l'Afrique au nord des nations, c'est le Tchad qui se trouve c'est le Tchad qui est le vrai Congo, mes frères et sœurs. Le Tchad qui est le vrai Congo. La plupart des habitants même du Congo, ce sont rien que des Tchadiens, mes frères. Ce sont des Sahars, mes frères. Rappelez-vous l'histoire. Ce sont des Sahars. On a dit, j'ai déjà partagé avec vous que les Sahars, ce sont les Sahars qui sont la famille royale. Ce sont les Sahars qui sont la famille royale des Bantous. La famille royale israélite, ce sont les Sahars. Donc, c'est eux. Donc, c'est le Tchad qui est le vrai Congo de là. Le vrai Congo qui c'est ça. Le vrai Congo, c'est ça. Donc, ces Congolais là-bas, ce sont des usurpateurs. Ce ne sont pas des Congolais, ce sont les Tchadiens. Précisément les Sahars, ceux du sud du Tchad là. On parle des sudistes, donc le sud du Tchad, c'est eux, les vrais Tchadiens. C'est nous les vrais Congolais. Donc, repentez-vous maintenant. Vous là qui ne croyez pas que Israël de la Bible est ici en Afrique, repentez-vous. Ce n'est pas vos doutes là qui vont annuler la volonté de Dieu ou la décision de Dieu. Non, Dieu a déjà décidé. Donc, si vous tournez l'Afrique au nord des nations, vous tournez toutes les nations au sud avec la queue de l'Afrique au nord, c'est le Tchad qui est le vrai Congo. Le royaume de Juda, c'est un minime royaume. Ce n'est pas un royaume vaste. Si on vous présente une grande partie de l'Afrique comme l'Afrique bantou, mes frères et sœurs, c'est parce que le royaume d'Israël est plus vaste que le royaume de Juda. Le royaume d'Israël est plus vaste. Le royaume d'Israël est composé de 10 tribus. C'est ça, n'est-ce pas? C'est 10 tribus. Combien de terres? Ce qui fait que le royaume d'Israël, c'est plus vaste que le royaume de Juda. Le royaume de Juda, c'est minime. On associe la terre à l'Afrique de l'Ouest avec le Tchad. C'est un territoire benjamite dans la plupart des cas. Ce sont des territoires benjamites. Il y a le royaume de Juda aussi. Donc, ce sont des terres. Donc, le royaume de Juda, c'est un minime royaume seulement. C'est Juda avec Benjamin seulement. Ce sont les deux là seulement. Donc, si on vous présente que voilà que c'est ça la terre, non, le royaume de Juda est là. Mais là, comme la Bible a dit, qu'à la fin, quand Dieu rassemblera tout son peuple, Juda et Israël ou Ephraïm ne formera plus deux peuples, mais plutôt un seul peuple. Donc, ce qui fait que bientôt, toute grande partie de l'Afrique appelée, que vous croyez que c'est ça uniquement la partie bantou là, va s'unir avec les autres, que vous ne voulez pas les reconnaître comme la suite d'Israël. Donc, réveillez-vous. Réveillez-vous maintenant, vous les Africains, vous les Bantous. Réveillez-vous maintenant. Dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation de la part de Dieu, dans la sainteté. Ne mangez point du tout des choses abominables, ne mangez point du tout des choses impures, car Dieu condamne ces choses-là. Car Dieu condamne. C'est nous les vrais juifs, c'est nous les vrais fils de Jacob sont des noirs, mes frères et sœurs. Ce sont des noirs. Même les Occidentaux, les Européens savent très bien. D'ailleurs, même ils viennent de nous confirmer déjà aussi. Ils nous confirment déjà. J'ai déjà partagé certains. Et certains, vous-même, vous cherchez, vous allez trouver. J'ai trouvé encore d'autres choses, c'est vraiment remarquable. Ils ont publié des choses, c'est vraiment remarquable. Ils savent bien.
certains Africains, il y a certains qui savent très bien que c'est eux que c'est nous qui sommes les vrais jeux. Par exemple, dans certains champs, les Africains ici même là, on va présenter qu'un Africain dans l'espace sur les nuées et il a des trucs comme ça, il regarde sur la terre. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est pour dire que Dieu est noir, n'est-ce pas? Qu'il est bien pour le Dieu, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de ces choses-là qui se passent, non? Est-ce que c'est ça? Ils savent bien. Mais comme ils sont dans leur système déjà, leur bouche s'est fermée. Ils ne doivent pas dire. Mais ils vous laissent ça comme code pour que vous-même vous décryptez cela. Mes frères et sœurs, réveillez-vous. Donc, réveillez-vous, je le répète encore. Donc, c'est le Tchad qui est le vrai Congo de la Bible. C'est le vrai. C'est ça le monde à l'envers. Le royaume d'Israël est situé au nord. Si vous, par exemple, le royaume d'Israël est situé au nord du Juda. C'est ça, n'est-ce pas? C'est pourquoi on parle du royaume du nord et le royaume du sud, n'est-ce pas? Sud qui est Juda, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, comme ils ont réinversé les choses, ils ont tourné les choses, ce qui fait qu'aujourd'hui, le royaume de Juda se trouve au nord et le royaume d'Israël se trouve au sud. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça. Donc, mais si vous tournez la queue de l'Afrique, si vous tournez la carte de l'Afrique au nord, le royaume du Juda se trouve effectivement au sud et le royaume d'Israël au nord. Réveillez-vous. Le Tchad, oui, une partie du Tchad est composée de l'Éthiopie aussi. Mais c'est l'Éthiopie aussi. Mais la vraie Éthiopie où on trouve, c'est le Nigeria. La vraie Éthiopie, là, c'est le Nigeria. Bon, même excusez-moi, si je cite le nom de cet acteur, c'est ce que Bob Marley même veut vous dire. C'est ce que Bob Marley même veut vous dire. C'est ce que Bob Marley même veut vous dire. Donc, la vraie Éthiopie, là, c'est le Nigeria, mes frères et sœurs. C'est le Nigeria avec une partie là, du Tchad. Et l'Éthiopie, comme l'Éthiopie est soudée avec l'Égypte, ce qui fait qu'une partie du Tchad, c'est aussi l'Égypte, l'Éthiopie, Assyrie. Le Tchad, là, c'est ce qui fait qu'on dit que le Tchad est le berceau de l'humanité et le carrefour des civilisations. Parce que tous les grands royaumes de la Bible, vous trouvez ici au Tchad. Tous les grands royaumes de la Bible, vous trouvez ici au Tchad. Vous trouvez Babylone ici au Tchad. Vous trouvez Assyrie ici au Tchad. Vous trouvez les Syriens ici au Tchad. La Bible dit que Zoba c'est une ville syrienne, n'est-ce pas? Zoba ou Doba, c'est une ville syrienne. Doba est ici, n'est-ce pas? C'est une ville syrienne, mes frères et sœurs. Ce qui fait que ces gens sont hostiles à la parole de Dieu. C'est de Doba. La Bible dit que de Zoba, donc c'est une ville syrienne, mais David avait conquis cette ville-là. Et il y a d'autres villes voisines de Doba. Donc, de ce vers là, l'ouest maintenant. Maintenant, vers l'ouest là, vers l'est maintenant de Doba, il y a les autres coins que vous trouvez, ce sont des coins syriens. Ce sont des coins syriens. Dans Syrie, vous trouvez ici, Éthiopie, ici au Tchad, Jérusalem, il y en a ici. C'est Jérusalem, je vous ai déjà présenté que dans Jérusalem, il y a Uza, n'est-ce pas? Uza. Dans Jérusalem, il y a Uza. Donc, ce qui fait, même tout récemment, un général américain a clairement dit que l'amitié qui unit le Tchad avec, qui unit les États-Unis avec le Tchad, c'est inséparable. Et ce sont des amis, des trucs qui ne peuvent pas se rompre et qui ne peuvent pas. Et ils ne pourront pas. Vous voyez ça? Est-ce que ce n'est pas un discours? Est-ce que c'est pas il y a un langage codé ici? Un général américain qui, après avoir donné des armes, livré des armes aux Tchadiens, des trucs, avec l'ambassadeur américain ici, n'est-ce pas? Et c'est lui qui a dit. Dans Jérusalem, nous avons Jérusalem. Jérusalem. Donc, Jér nous renvoie à Germanie. USA, ce sont les États-Unis d'Amérique. Vous voyez comment les codes. Ce sont les Tchadiens qui ont créé les États-Unis d'Amérique. Ce sont les Sahars qui ont créé les États-Unis d'Amérique. Ce sont les Sahars qui sont à l'origine même de Germanie, qui est l'Allemagne aujourd'hui. Mais ce qui fait que les Allemands avec les Français sont beaucoup ici au Tchad et ils ne veulent pas quitter le Tchad carrément. Pourquoi? Parce que ce sont les Tchadiens qui les ont créés là-bas. Donc ce sont les Noirs, les Tchadiens qui les ont créés là-bas. Donc réveillez-vous. Réveillez-vous maintenant. Pour votre salut.
Donc, voilà des informations capitales que je tiens à partager avec vous. Réveillez-vous. Donc, c'est le Tchad qui est le vrai Congo de la Bible. Ce sont les Tchadiens là qui ont été déportés partout, qui ont été déportés, qui ont été conduits par les drainés, ou qui ont été conduits par les colons au Cameroun pour les embarquer en Amérique, en Europe, même dans l'île de Gorée aussi. L'histoire vous montre. Oui, mais les Tchadiens connaissent cela. Et ce sont les Tchadiens qui ont été conduits aussi dans leur soi-disant Congo ici. Le vrai Congo là, c'est ça. C'est ça le sud du Tchad. C'est ce que je tiens à vous donner comme information. Le vrai Congo, c'est ça le sud du Tchad. Donc ce sont les Tchadiens. Ce sont les Sahara avec les deux. Ce sont eux là qui ont été conduits au Cameroun et avec les autres. Comme les Camerounais aussi, une grande partie c'est aussi les Juifs des Sahara aussi. Et c'est comme ça qu'ils sont conduits là-bas. Même les Sahara là, ce sont des gens de la tribu de Juda. C'est comme c'est une famille royale de Juda. Une famille royale des descendants de David. C'est comme ça que vous les trouvez dans le territoire benjamite ici. Non, sinon, c'est au Cameroun et dans les autres coins qu'ils doivent être. Mais comme c'est là, c'est ça, et c'est ça leur terre, et c'est ça la terre royale, et c'est ça, c'est comme ça qu'ils sont là. Donc, ce sont les Tchadiens qui sont par la suite pour la construction des chemins de fer au Cameroun, pour les exploitations, les routes, des trucs partout, les routes, pour faire des routes, pour les chemins de fer, pour même l'exploitation de l'or, des trucs comme ça là. Ce sont les chars qu'ils ont amenés dans leur famille Congo là-bas, et puis Centrafrique, Cameroun, et puis partout, ils les ont déployés partout pour ces travaux-là. Vous voyez. La stratégie des colons, consiste à faire comme même dans la Bible là. Dans la Bible, ce qui a fait que, pourquoi peut-être beaucoup vont se dire, mais si l'Afrique c'est l'Afrique subsaharienne qui disait, pourquoi c'est un pays pauvre? Mais la Bible a bien dit, Dieu a dit que si vous vous détournez de moi, vous serez la queue et non la tête. C'est ça, n'est-ce pas? Et le Seigneur a dit, si vous mettez en pratique ma pratique, mes lois, mes commandements, mes préceptes, c'est vous qui serez la terre. Et c'est vous qui donnerez. Vous prêterez à vous prêterez aux nations et aucune nation ne vous prêtera, n'est-ce pas? Mais si vous vous détournez, qu'est-ce que Dieu a dit? Ce sont les nations qui vous prêteront, qui vous donneront. Mais vous ne pourrez pas. Et aujourd'hui, quand on parle des prêts, là, ce sont des dettes, n'est-ce pas? Quels sont les continents les plus endettés au monde? Est-ce que Israël, là-bas, c'est un continent, c'est un pays endetté? C'est une puissance technologique encore, n'est-ce pas? Là, ça contredit la Bible, n'est-ce pas? Dieu n'a pas dit à Abraham que ce n'est pas la technologie qui sera la première puissance au monde. Dieu ne l'a pas du tout dit cela. Est-ce que je mens? Dieu n'a point du tout dit à Abraham que ce n'est pas l'agriculture moderne avec des trucs, des anges, des trucs modernes. Non, Dieu n'a point du tout dit cela à Abraham, ni à Isaac, ni à Jacob. Il a dit c'est par l'élevage naturel, par la cueillette, par la chasse, par l'agriculture, par des simples choses, c'est par ça qui sera. Et c'est comme ça qu'il a donné une terre bénie, une terre, il y a tout. Et c'est l'Afrique subsaharienne, dans l'Afrique subsaharienne que vous allez tout trouver aussi. Est-ce que je mens? Donc, ce sont les Tchadiens qui sont conduits dans ces différents coins pour l'exploitation. Et ce qui fait qu'il y a beaucoup, ce sont les Sahara ici. Ceux qui sont conduits dans leur soi-disant Congo. Le vrai Congo, c'est le sud du Tchad. Et c'est eux-là qui sont conduits partout. Et même jusqu'à dans d'autres coins. Et l'autre parole que le Seigneur dit, ils te prêteront beaucoup, mais tu ne prêteras pas. Qu'est-ce que cela veut dire? Les pays les continents les plus endettés au monde, c'est l'Afrique, mes frères et sœurs. L'Afrique subsaharienne. Même l'Afrique du Nord n'est pas contente du tout en tant que tel. Mais c'est à cause de ça que Donald Trump a insulté, n'est-ce pas? Donald Trump a son discours, il dit, imaginez étudier le contenu du discours de Donald Trump contre l'Afrique et son injure, sa décision contre le Tchad. Pourquoi cela? Donald Trump sait bien que c'est le Tchad c'est au Tchad que c'est la vraie Jérusalem, la vraie Sion. Et il insulte, il humilie. Vous trouvez déjà que Donald Trump n'est jamais du tout ami du Tchad, mais c'est plutôt un ennemi du vrai Israël, du Tigre, n'est-ce pas? Et on trouve déjà même que Donald Trump c'est un reptilien, c'est pas un humain normal aussi.
Donc, c'est une personne. Et Donald Trump, c'est un reptilien. Et c'est pas un humain normal. Oui. Donc là, vous comprenez déjà des choses, n'est-ce pas? Et le Seigneur a dit, des nations vous prêteront, mais vous ne prêterez rien, n'est-ce pas? Donc les continents les plus endettés au monde, c'est l'Afrique subsaharienne, mes frères. Et avec l'Amérique du Sud, qui est la suite aussi de l'Afrique subsaharienne, qui est la suite de l'Afrique centrale. Vous voyez? C'est l'Afrique centrale. Donc si vous amenez l'Afrique, donc vous les unissez, ça forme, c'est ça l'Afrique centrale. Donc, ouvrez vos yeux et réveillez-vous pour votre salut. Donc, je le répète, c'est le Tchad qui est le vrai Congo de la Bible. Et vous trouvez que la plupart des noms dans la Bible, ce sont des noms purement sars. Le nom de la Bible, c'est le nom que vous trouvez dans la Bible ici, ce sont des noms purement sars. Et si c'est des noms purement sars, le nom de Dieu même là, j'ai étudié et j'ai trouvé que c'est un nom purement sars qui a été juste manipulé phonétiquement. Si vous voulez, bientôt je mettrai la 19e note d'information à votre et vous allez être surpris. Le nom de Dieu, c'est un nom purement sars, mes frères et sœurs. C'est un nom. Parce que c'est dans le nom, par exemple, le nom de Jésus. En sars, c'est dans certaines langues bantoues, on dit c'est Yesu. Parfois c'est Yesu. Parfois c'est Yeshu. C'est ça, non? Yeshu or. Yeshu ou Yesu. Yesu, il y a certains aussi, dans certains langues, c'est Yesu. Et dans certains, et nous, et en sars, Yesu et en sars, comme en sars là, beaucoup de ces mots-là, le Dieu, le je et le S qui joue le nom de Z, des trucs comme ça, on dit, c'est Dieu toujours. C'est pour ça que Moïse là, on dit c'est Moïse. Moïse. Bon, ça dépend des langues, des trucs comme ça. Même la langue sars, la même actuelle, là, ce n'est pas la langue sars antique. Donc, on trouve, il y a beaucoup de mots qui gardent leurs racines, qui gardent avec les mêmes situations. Donc, Djedju. Et par exemple, or, en hébreu, le Djedju. Donc, c'est avec DJ, de ça, c'est l'écriture littéraire. DJ, E, DJ, O-U, O-U, pour prononcer. Mais si, par exemple, fonctionnement, on dit c'est Djedju, donc on dit J-E, J-U, donc qui nous renvoie à Yeshu. Dans certaines langues, par exemple Mundang Tupuri et puis et d'autres langues, là c'est ça que vous allez trouver et c'est ça aussi Djedju. Donc Djedju, par exemple, si vous remplacez le Dieu là, si vous en hébreu là, le J c'est Y, n'est-ce pas, vous remplacez J là, avec Y, vous allez trouver Djeyu, et c'est de Djeyu là qui est sorti Dieu. Oui, c'est ça la manifestation phonétique. Là, il y a beaucoup de choses là. Donc, on vous présente Jésus-Christ, on nous présente ici à travers ça, on trouve que Jésus-Christ lui-même est Dieu, le mot de Dieu. Là, vous trouvez ça, et non purement ça. Vous voyez ça. Donc, il y a beaucoup d'autres choses. Donc, il y a beaucoup, c'est dans l'angle. Quand vous prenez Sar, on vous présente les Gam, on présente Sar Madingaï, Sar Noi, on présente les Goulé, on présente les autres. Donc, toute cette famille qui forme la langue Sar. Donc, on peut prier. Donc, ce sont des langues complémentaires. Si vous ne trouvez pas tel dans tel, vous venez dans tel autre, vous allez trouver. Ce sont des langues des trucs comme ça. Et il y a des Gourou aussi, il y a des Gourou, il y a des Nangda, des trucs qui ont vraiment, ils ont aussi vraiment. Il faut comprendre ces langues-là. Il faut comprendre ces langues-là pour comprendre aussi vraiment des réalités bibliques. Ici. Il y a Maguire encore ici. Il y a encore, vous voyez. Donc, je vous invite vraiment à vous confier au Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, comme le Seigneur Jésus-Christ c'est un Africain, il est venu pour les Africains. Le Seigneur Jésus-Christ, vous les musulmans de l'Afrique, vous êtes des fils de Jacob. Et le Seigneur Jésus-Christ, c'est un Africain, il est venu pour les Africains. Donc, quitter l'islam et venir au Seigneur Jésus-Christ.
Il est mort pour les Africains. Il est ressuscité pour les Africains. Et il est venu pour les Africains. Donc, quitter l'islam pour venir sur Jésus-Christ. Répentez-vous. C'est le Tchad qui est le vrai Congo de la Bible. C'est ça. C'est le Tchad qui est le vrai Congo. Ce que je tiens pour présenter. Et ce sont les peuples. C'est ça. Nous de Sion, de Jérusalem, et ceux qui aujourd'hui sont dispersés partout et des trucs qui peuplent aujourd'hui. Ce sont nos frères qui peuplent aujourd'hui beaucoup de nations, qui ont créé même beaucoup de nations à la surface de la terre aussi. Même les îles, partout, c'est toujours. Donc, répentez-vous, donnez-vous votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Donc, il y a beaucoup de choses là que j'ai vraiment à partager avec vous. Mais on le partagera au fur et à mesure avec vous. Donc, si c'est pour la première fois de nous suivre aussi, c'est bon de vous abonner pour être informé aussi des nouvelles publications. C'est que je tiens à vous rappeler, c'est le Tchad qui est le vrai Congo Kinshasa, le vrai Congo Kinshasa. Et on trouve que c'est le Cameroun qui est comme le Congo Brazzaville aussi comme ça. Et même si même c'est dans les emplacements, si vous tournez, vous allez trouver la même chose. Donc, vous allez trouver cela exactement. Donc, répentez-vous. Revenez au Seigneur Jésus-Christ. Vous les Africains, c'est pour l'Afrique que le Seigneur Jésus-Christ était venu. Et c'est pour l'Afrique qu'il s'est sacrifié. Et il est venu pour évangéliser la maison d'Israël. Il est venu pour la maison d'Israël. Donc vous de l'Afrique du Sud, vous qui êtes de partout, c'est pour vous. Donc vous qui êtes aujourd'hui dans l'islam, croyez que vous avez une origine islamique ou c'est pour vous que le Seigneur Jésus-Christ est venu. Donc quittez ces choses, revenez au Seigneur Jésus-Christ, quittez le catholicisme, le christianisme, quittez toutes ces choses pour venir au Seigneur Jésus-Christ. C'est que je tiens à partager avec vous. Répentez-vous, acceptez le Seigneur Jésus-Christ, vivez la vie de sainteté. Si vous viviez seulement la sainteté, automatiquement c'est votre délivrance. Merci, le service là où nous Jésus-Christ. Amen.